Premier degré, ça vaut quelque chose ces rapports ou c'est encore trop flou pour toi? Non, c'est un peu flou, hein, honnêtement. Comment on pourrait résumer? Bon, la vidéo qu'on a react cet après-midi, on s'est intéressé au rapport Meadows et à un retour justement de ces rapports-là. Les premières versions qui datent des années 70 et faisaient des projections jusqu'en 2100 de l'évolution des sociétés. Quand on regarde les projections de 1970 jusqu'en 2000, voire même jusqu'à 2010, effectivement, les projections qui vont toutes vers un peu des exponentielles sont toutes assez bien embrassées. Donc business as usual, ça va quoi. Sauf qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que selon les hypothèses qu'on fait sur la nature des sociétés humaines et de leur gestion, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un contrôle démographique, est-ce qu'il y a un épuisement rapide du sol, est-ce qu'on aura des technologies efficientes, c'est-à-dire des technologies capables de, pour une même quantité d'énergie, produire un service ou un bien qui soit tout aussi performant ou voire même plus. Bref, il y a un ensemble d'hypothèses que tu peux poser pour moduler, on va dire, les projections, mais globalement, à part dans certains scénarios très précis qui accumulent plein de conditions très favorables, globalement, la majorité des scénarios tendent vers un effondrement. Quand on dit effondrement, c'est-à-dire que c'est à la fois population, mais c'est tout ce qui va avec. Ça veut dire production de biens, production de services. Donc ça va être réduction nécessairement des conditions de vie de l'individu moyen sur Terre, quoi. Avec une chute de la population qui peut être due à des guerres, à des famines, pour tout un tas de raisons, quoi. Et après, ce qui va différer, par contre, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où finalement Meadows arrive toujours à s'en sortir, parce que le problème de ces rapports, c'est qu'ils peuvent toujours s'en sortir, puisque on va te dire... Ah oui, mais alors en fait, si ça marche pas en 2030, c'est parce que ça arrivera plus tard. Parce qu'en fait, on avait mal évalué telle ou telle caractéristique de la société qui en fait a changé la donne. Donc en fait, c'est là où on fait face un peu à une sorte de mur idéologique. C'est-à-dire que si on ne connaît pas d'effondrement jusqu'à 2030, bah, les défenseurs de Meadows pourront toujours te dire « Ah oui, mais en fait, c'est parce que on a mal modélisé tel paramètre. Mais t'inquiète, ça arrive en 2040. » Sauf que bon, ils vont toujours trouver un modèle qui pourra te dire que la fin du monde, c'est 10 ans plus tard. Donc à partir de là, je sais pas ce qu'on peut vraiment tirer d'intéressant des modèles, si ce n'est que, bah voilà, c'est un bel exercice de pensée, c'est cool, c'est bien d'avoir cherché à modéliser la société et d'anticiper le fait que la société puisse s'effondrer. Mais le problème, c'est qu'on ne sera jamais assez précis pour connaître à l'année près exactement où les raisons d'être de l'effondrement. Parce que c'est ça aussi qui est imprévisible, c'est de savoir où est-ce que ça va s'effondrer en premier, dans quelle mesure, dans quelles conditions. C'est ça qui est plus intéressant pour les décideurs et pas d'avoir ces courbes qui sont assez évasives. Parce que bon, t'as une courbe générale qui te décrit la pollution, quoi. Quand t'es en mode, bon, la pollution... Les décideurs! Ça te va, les décideurs? Genre une courbe pour toute la pollution, voilà, c'est pas très précis. Pareil, production de services, qu'est-ce que ça désigne? Tu vois, c'est assez nébuleux. Donc, à la fois, c'est une expérience de pensée intéressante, et en même temps, ça a un côté pratique qui est assez limité, quoi. T'es en mode, bon, c'est d'accord, c'est pas très clair. Tu sais pas qu'est-ce qui va s'effondrer, quoi. On s'en fout des raisons si ça s'effondre à la fin, non. Bah en fait, on s'en fout pas tant que ça, parce que si t'arrives à être un peu plus précis, bah tu peux peut-être faire en sorte que des politiques publiques s'orientent. Parce que le principe quand même de faire des projections, c'est que ces projections, après, elles puissent servir aux décideurs. Ça te va, les décideurs! Que les projections puissent servir aux décideurs pour que eux-mêmes adaptent leur politique publique, tu vois. À l'instar, c'est exactement à l'instar de ce que fait le GIEC, sauf que le GIEC ne prétend pas modéliser l'évolution des sociétés dans leur ensemble. Le GIEC utilise l'état de l'art sur le climat et les sociétés pour projeter l'évolution en matière juste de température qui sont corrélées aux quantités de CO2 dans l'atmosphère. Donc ce que fait le GIEC, c'est pas te prédire tout ce qui va se passer, mais juste l'évolution des températures. Et c'est déjà assez compliqué comme ça, hein. C'est-à-dire que même les projections... C'est un complotiste. C'est vrai. Même les projections qui sont faites sur le GIEC sont suffisamment incertaines pour envisager des scénarios qui vont de plus 2 degrés à plus 3,5 voire plus. Donc c'est déjà que rien qu'en termes de température, il y a des fortes incertitudes jusqu'à 2100. Donc là, imaginez... Imaginez pour le reste des paramètres qui modulent une société, quoi.